Recording in progress. Bessiata Dishmaya, on est Masechet Baba Batra, page Koufnoun, 150. Ouais. À la, je ne sais pas combien de lignes, mais on est 2 lignes avant les grandes lignes et aux 2 points. Ouais, aux 2 points. On a vu qu'on est en train de chercher, on avait déjà vu cette soulia plus ou moins, mais là c'est le Mécor. Qu'est-ce que quand un homme il dit voilà, je donne cette chose à telle et telle personne, qu'est-ce que ça comprend? Ouais. Est-ce que ça comprend les esclaves? Est-ce que ça comprend les terrains? Est-ce que ça comprend les shtarot, etc. Alors ça, tout ça, dans l'Artsa qui est devant nous aujourd'hui. Dans la taf devant nous aujourd'hui. On a dit, la Gemara elle dit comme ça, Pshita, Amar Metaltele, je fais des tests. Pshita, Amar, si jamais un homme il a dit comme ça, Metaltele, Liplania. Metaltele, c'est les biens mobiles. Ouais, les biens mobiles, il veut les faire acquérir à un tel. Ouais. Kol mané tashmishte kane. Tout, donc cet homme-là, ouais, on va l'appeler Réhouven, alors tout lui appartient. Qu'est-ce qui lui appartient? Toutes les choses qui, tashmisho, tout ce que la personne, elle se sert. Tout ce qui sert à la vie de tous les jours de la personne. Les bar michité, les serrés, à part le blé et l'orge. Ouais. Pourquoi? Parce que ça rentre pas dans la définition de métal télé. Kol métal télé les plania. Par contre, si jamais il a dit tout métal télé les plania, tous mes biens mobiles à un tel, ouais, à filouchité vesare. Parce qu'il a rajouté le mot kol. Il a dit tout. Comme il a rajouté le mot kol, tout, alors ça comprend aussi les chité vesare, le blé et l'orge. Va filou rechaim à Eliona kana. Et même rechaim, c'est le moulin. À Eliona, d'en haut, il a été acheté par lui. Ouais. Ça veut dire que ça lui appartient. Les bars mis Rechaim Atartona, à part le Rechaim Atartona, c'est quoi le Rechaim Atartona? C'est la grosse pierre sur laquelle on fait tourner il y a deux grosses pierres. Ouais, il y a la meule, mais chaque fois on sait pas c'est quoi. ouais, la meule. Bien. La meule. Juste, on sait pas. La meule, c'est les deux, j'imagine. C'est aussi la pierre du dessus et aussi la pierre d'en dessous. Alors, la pierre du dessus, ça lui appartient. La pierre d'en dessous, ça reste au propriétaire. Le stator. Le stator. Le rotor et le stator. Si tu veux. Les bars mir rechaim atartona. Très bien. Maintenant, si jamais il dit kol metal télé, tous mes biens mobiles, à filou rechaim atartona, kane kol de metal tel. Kol de metal tel, par contre. Pardon. Si jamais il dit kol de metal tel, toute chose qui se transporte, il appartient à un tel, alors ce un tel, ça lui appartient, même la pierre du moulin qui est en dessous. Ibayaléo. Donc tout ça, c'est pas shoot pour eux. Hein. Ibayaléo. Et encore une fois, on voit la tournure de phrase. Suivant la tournure de phrase de la personne, les chachamim, ils comprennent qu'est-ce qu'il avait dans son intention de donner à l'autre personne. Ouais. Ibayaléo. On a posé la question. Avda, kemekarka ou kemetal teledame? Est-ce qu'un serviteur, un esclave, est-ce qu'il appartient au... Enfin, est-ce qu'il est considéré comme un karka, comme un terrain, ou alors il est considéré comme un bien mobile? Ça, c'est la question. Amar le Ravacha, Bere de Ravavia, le Ravashi. Ravacha, le fils de Ravavia, il a dit à Ravashi, Tashma, viens, écoute. Il y a écrit dans la Mishnah, qu'on a vu un peu plus haut, Amocher et Taïr, celui qui vend la ville, Machar Batim, il a vendu les maisons, Shichin ou Meharot, des genres de puits comme ça pour récolter l'eau. Ou Mertsaot ou Betabadin. Et les endroits où on travaille les olives. Ou Betashlachin et les champs. Avalo et Ametaltelin. Mais il n'a pas vendu les biens mobiles. Ou Bisman chez Amar. Par contre, s'il a dit I vechol ma shebetocha, ça, il veut vendre la ville et tout ce qu'il y a à l'intérieur. Afilou Ayou ba behema o avadim. Même si jamais il y avait des animaux ou des esclaves, Are Kulan Mechorin, tout ça, ça a été vendu. Donc on voit bien. Iamart, la Gemara elle va dire maintenant. De là, qu'est-ce qu'on apprend pour l'esclave? Iamart bishlama kemital teledame. Et si tu me dis que les esclaves ils sont considérés comme les biens mobiles, mishumachil no misdabenen bereisha. C'est pour ça qu'il n'a pas ramené on l'a pas ramené dans la recha de la Mishnah, la première partie de la Mishnah. Et là, Iamart kemekarkea adame. Mais si tu me dis qu'ils appartiennent, ils sont considérés comme des terrains, amailo misdabenan. Pourquoi ils ne sont pas vendus? Pourquoi ils ne sont pas compris dans la première vente? Ouais. Parce que quand il a vendu la ville, il a vendu tous les terrains qui est à l'intérieur.
Donc si les esclaves ils sont considérés comme des terrains, ils auraient dû être vendus dans la première vente. Ouais. C'est bon? Donc d'après ça, d'après cette Mishnah, c'est pas considéré comme des esclaves. Ravashi il rejette, il dit Ve'lama, et quoi? Qu'est-ce que tu vas me dire? Que Metal Télédamé, qui sont pas considérés comme des terrains, ils sont considérés comme des biens mobiles. Maï, Afilou. Pourquoi il y a marqué Afilou dans le deuxième cas de la Mishnah? Il y a marqué même s'il a vendu la ville avec tout ce qui est à l'intérieur, alors tu dis même. C'est quoi même? Afilou. Je me rappelle une seconde. Afilou ayuba be'amao avadim, même s'il y a des animaux ou des esclaves. Pourquoi il y a besoin de dire Afilou? Machma, que c'est pas comme des. Mais c'est pas comme des métal. Métallélim. Ouais, c'est pas comme des biens mobiles. Et la maille, itlach les mémoires. Donc qu'est-ce que tu vas dire? Shane métal télé des nayed, mais métal télé de l'onayed. Donc c'est différent. Les biens mobiles qui se déplacent tout seuls, ou les biens mobiles qui se déplacent pas tout seuls. Il y a une différence entre les deux. Et donc les esclaves, ça fait partie des choses qui se déplacent tout seuls, comme la bête, comme les bêtes. Ouais. À fil ou théma qui même si tu veux, tu peux dire que ça ressemble à un terrain. Hein. Et donc ce serait différent, un terrain. Donc si jamais c'est un terrain, tu peux pas, tu n'es pas obligé de me dire que c'est comme un bien mobile. Tu peux me dire que c'est comme un bien immobile, comme de l'immobilier, ouais, comme un terrain. Mais il y a des biens qui sont considérés comme des biens immobiliers, mais qui se déplacent tout seuls. C'est quoi le neuf féminin? C'est immobile ou immobile? Est-ce que l'esclave, quand un homme il a dit je donne ou je vends tous mes biens mobiles, Les esclaves à qui il appartient? Est-ce qu'il il est mobile considéré ou immobile? voilà. Est-ce qu'il est considéré comme ça ou comme ça? Donc pour l'instant, on n'a pas Abaye, il l'a rejeté, on n'a pas de preuve. Hein. La Gemara, elle va essayer de répondre encore une fois. À Marley, Ravina, les Ravashi. Ravina, il a dit à Ravashi, Tashma, viens écoute, on a une Mishnah dans ma Sechet, PA. Hein. À Kotev, Kol Nechasav, le Avdo. Celui qui écrit tous ses Nechassim, tous ses biens, à son serviteur. Hein. Yatsa ben Chorin. Qu'est-ce qu'il a? L'esclave, il est libéré. Pourquoi? A priori, parce qu'il fait partie de ces biens-là, Nechasai. Hein? C'est bon? Yatsa ben Chorin. Shiyer karka kolcheu. S'il a dit, voilà, je lui donne tous les biens, je donne tous mes biens à mon esclave, sauf le terrain. Mais s'il est considéré comme esclave, il est considéré comme bien. Donc ça veut dire quoi? De donner tous On ses va biens, voir. qu'il est bien à lui-même. Ouais, c'est pas grave, il peut. C'est-à-dire qu'il lui donne à lui-même, et donc en lui donnant à lui-même, il se libère tout seul, automatiquement. Si on considère qu'il appartient à Nechassim, hein, on va en parler. Shiyer karka kolcheu. Par contre, il n'a pas donné tout, il a laissé un terrain pour lui, il a gardé un terrain. Lo yatsa ben chorin. C'est comme s'il n'avait rien dit. Hein? Et si tu dis que c'est immobile, Mazam Shani qu'il a gardé Ah, un viens, terrain. Rabbi Shimon, c'est la Mishnah, viens, j'ai compris. La Mishnah, elle va parler de ça. Ouais. S'il lui donne tout sauf un petit terrain, Ouais. donc il n'a pas acquis sa liberté. Il est encore esclave alors. Ouais. D'accord, très Donc bien. c'est comme s'il n'avait rien dit. Bien fait. Et donc comment Et donc, l'esclave tout- il peut acquérir Il a rien. Il a rien. Ah ok, d'accord. Il a rien. Rabbi Shimon Omer, Rabbi Shimon il dit, Léolam ou Ben Chorin. Non, même s'il a dit qu'il a laissé un terrain, hein, il est quand même Ben Chorin. Il est quand même libéré. Yomar, jusqu'à ce qu'il dise, sauf si le propriétaire de l'esclave il a dit, le maître, Kol nechasai netonim le ploni, avdi chutz mi echad mi ribo shebahen. Donc, C'est pas précisé. comme il a précisé, si jamais il a précisé, d'après Rabbi Shimon, tous mes biens, ils sont donnés à un tel, mon esclave, ouais, chutz mi echad mi ribo, sauf un 10 000e chez Bahen qui est à l'intérieur de mes biens. Dans un cas comme ça, même d'après Rabbi Shimon, l'esclave il n'est pas libéré et ça sert à rien. Ve'amar Rav Dimi Bar Yosef Amar Rabbi Elazar, asu mitaltelim shiur etzel even. Quoi? On a fait des Metaltelim shiur, ça veut dire quoi shiur? J'ai laissé quelque chose, ça c'est la page qu'on a vue hier. Hein. S'il a laissé quelque chose, alors même si c'est des Metaltelim, on fait passer ça sur l'esclave. Hein. Velo so Metaltelim shiur etzel ktuba. Et par contre, au sujet de la ktuba, on ne peut pas faire de shiur, ça ne marche pas. Mais Amar, les Rav Nachman, il a dit à Rav Nachman, Maïtama, quelle est la raison pour laquelle on a fait la différence entre un esclave et une ktuba? Une ktuba, c'est un homme, il veut payer sa ktuba à sa femme, et lui dit, voilà, tout ça c'est pour payer ta ktuba, sauf ça, hein, sauf un bien. Alors, dans ce cas-là, ça ne marche pas. Hein. Pourquoi ça ne marcherait pas alors que ça marcherait sur l'esclave hein? Alors, réponse ouais, de Rav Nachman, il a répondu, Avda mital telaou, parce que l'esclave, c'est un bien mobile. Hein.
Ou mitaltela, les mitaltela, avec shiur. Mais un bien mobile avec un autre bien mobile, ça marche. Hein? Donc dans un esclave, si j'ai laissé des biens mobiles et j'ai pas laissé et je lui ai voulu lui donner tout, alors le shiur il marche. Ou ktubat isha, par contre la ktuva d'une femme, on avait vu plus haut dans les autres masertot, kiddushin, gitin, etc. Mikarkaou, qu'on doit lui donner la ktuba, comment on dit, des terrains, ouais. On donne à une femme, comment on lui paye la ktuba d'un homme? Par exemple, l'homme il est mort, ouais, et il laisse sa femme. Comment on lui paye sa ktuba à sa femme? Avec les terrains de l'homme, pas avec les biens mobiles. Donc c'est pas la même chose. Ou ktuba tisha, mikarkaou, la ktuba d'une femme, ça vient des biens immobiles. Ou mitaltela le mikarka, lo aveshiur. Et donc tu peux pas faire un shiur, tu peux pas laisser un bien immobilier pour un bien mobile, ou le contraire, tu peux pas laisser un bien mobile pour un bien immobilier. Donc tu peux pas, c'est pour ça qu'il y a un chilouk, il y a une différence entre la femme, la ktuba de la femme, et le shiur de l'esclave. Parce que l'esclave, c'est un bien mobile, ouais, d'après lui. Amarlé, il lui a répondu, Anan, Mishum delav krut kita matninan la. Nous, on a appris, donc on rejette la, comment on dit, on rejette la preuve là que c'est un métal télé, hein? C'est que l'esclave c'est un bien mobile. Nous, Mishum delav krut gita matninan la. Pourquoi, quelle est la raison pour laquelle le shiur il marche pas dans la ktuba? Hein? Parce que il faut un krut gita, il faut vraiment un get, c'est un contrat de cassure, hein, de séparation, caroute. Ouais. Par contre, c'est pas la même chose que l'esclave. Là, dans le get, c'est spécial. Et donc, c'est pour ça que chez l'esclave, ou le shiur pour les métal télim, ça marche, mais pour la ktuba, ça marche pas. Donc, on n'a pas de preuve que l'esclave, on n'a pas encore de preuve que l'esclave, c'est considéré comme un métal tel. Amar Rava, Amar Rav Nachman. Rava, on est Koufnoun Amoudbet. Amar Rava, Amar Rav Nachman. Chamisha. Ad sheirtevu kol nechasehem. Donc il y a 5 personnes que si jamais ils donnent, ils font cadeau, alors que si leur cadeau il peut passer seulement si jamais ad sheirtevu kol nechasehem, jusqu'à ce qu'ils écrivent sur un shtar, un contrat, qu'ils donnent tous leurs biens à ces 5 personnes-là. C'est quoi ces 5 personnes? Ve'elouen. Voici les 5 personnes. Shriv Mera, c'est un homme qui est sur le point de mourir. Il faut qu'il donne, ça c'est ce qu'on avait vu hier, hein, il faut qu'il donne tous ses biens. S'il veut donner à Réhouven, un mec aucun rapport, il faut qu'il lui donne tous ses biens pour que ça marche. Hein. Avdo, son esclave, hein, tous ses biens. Ishto, sa femme, pour que ça marche, par rapport à la Ktuba. Ou Banav, ses enfants. Ou Mavrachat. Mavrachat, c'est quoi? C'est une femme, donc c'est la femme d'un homme, qui prend de l'argent de l'homme et qui les met de côté. Hein. Il attend qu'il tourne la tête, et tu prends un peu, et elle se fait un petit pékin. Ouais. Je le sais alors s'il maîtrise. Pas forcément. Non. On sait pas. C'est dans la liste. Peut-être que oui. Ah, si on le sait après, par exemple, et qu'il lui a pas donné tous ses biens, et on le sait après. Alors est-ce que ça marche ou pas? Non, ça marche pas, parce que il aurait dû lui écrire tous ses biens. À elle. Ouais. C'est bon? Ça, c'est les 5. Maintenant, on va parler des 5. On va expliquer. Shriv Mera. C'est ça, qu'est-ce qu'ils ont, ça veut dire? Si jamais un homme, il veut leur donner, il veut donner en tant que matana à ces personnes-là, il faut qu'il donne tous ses biens. Par écrit. Par écrit. Ouais. Shriv Mera. D'où est-ce qu'on apprend Shriv Mera? Ditnan, parce qu'on a une Mishnah dans Kouf Memvav Amoudbet qu'on a vu. Shriv Mera, chez Katav Kol Nechasav de Acherim, Veshiar Karka Kol Shehu, Matenato Kayemet. Lo Shiar Karka Kol Shehu, En Matenato Kayemet. Mechila. Chamisha Ad Shirtevu. J'ai l'impression qu'il dit le contraire là. Donc il y a 5 personnes. Matanot, Netune Matanot M. Chez En Adin, Amor, Baem Noeg Ad Shirtevu. Ah, que le din, pardon. Que le din, il est. Je vous lis la Yara là, ici, c'est pour ça. Il y a 5 personnes, que le din, il est pas comme le din qu'on a vu en haut. Jusqu'à ce qu'ils écrivent tous les biens, ils leur donnent. Et c'est quoi le din? C'est ben Nemra Alacha Noeget Beofen chez Adam Mesuyam, Natat Enkol Lechasav. Agmara Mona Techila et Chameshet Amikrim Bekitzur. רשימה זו באה כדי ללמד באילו מן המקרים נחשבים גם מטלטלי שיעור במתנה ובאילו נחשבת רק קרקע כשיעור וכפי שיבואר בהמשך הגמרא. Comme on va voir. Donc si jamais ces 5 là, si jamais ils ont laissé un carca, alors ça marche. Ouais.
ces 5-là, ils ont laissé un carcasse, ça marche. C'est ça que ça veut dire, que le din d'en haut, il est valable. Mais que s'ils ont laissé un carcasse. C'est quoi hein? C'est un shriv mera. Donc le premier, c'est le shriv mera, ditnan, parce qu'il y a marqué shriv mera chez kadav kol nechasav le'acherim. Il a écrit tous ses biens à quelqu'un d'autre, les shiar karka kol shehu, et il a laissé, il s'est gardé un karka, un terrain pour lui. Matenato kayemet, sa matana, son cadeau, il est valable. Lo shiar karka kol shehu, si jamais il n'a pas laissé de terrain, en matenato kayemet, sa matana, elle marche pas. Donc il doit laisser un karka, il doit laisser un terrain pour que sa matana à Reuven, elle marche. On n'a pas dit que Shrimera, il arrête avec sa parole, il fait un matin, il n'a pas Ouais. besoin d'écrire. Ouais, là, on écrit, c'est pas lui qui écrit, c'est quelqu'un d'autre qui écrit ce qu'il a dit. Tout le but, c'est qu'est-ce qu'il a donné. Qu'est-ce qu'il a dit Qu'est-ce qu'il a dit, ouais. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, je donne tous mes biens ou je donne tous mes biens sauf le terrain. Ok. Si jamais il a dit, je donne tous mes biens sauf le terrain, ça marche. Ah, parce qu'ici. Ouais, il précise à Tchirtevou, parce qu'il avait l'habitude à l'époque, que les gens qui étaient présents, alors le Badin, il leur disait d'écrire ce qu'ils avaient entendu, pour pas que ça se perde. Hein. Donc, ici il dit que Kelomar, pourquoi c'est le Shrivera, si jamais il a laissé un cadeau, il a laissé un terrain à lui, ça marche. À Alacha, comme on a vu hier, hein, Alacha chez Shrivera, chez Nathan Matana, Yachol Larzorbo, Im Amad Micholio. Si jamais il a été guéri, Shrivera c'est quelqu'un qui est mourant, si jamais il a guéri, alors il peut revenir sur sa parole. Ça marche seulement s'il a tout donné. Si jamais il a gardé un terrain, ça marche pas. C'est ça le djinn qu'on a dit que c'est ce qu'on a vu avant. Hein? Bête, deuxième exemple qu'on avait dit, c'était l'esclave, Avdo. Hein? Ditnan, comme c'est marqué dans Masechet Peah, à côté Kol Nechasav le Avdo, Yatsa ben Chorin. Si jamais il a donné tous ses biens à son serviteur, alors le serviteur, il est sorti, ben Chorin, il est libre. Shier Kaka Kol Shehu, s'il a gardé un terrain Kol Shehu, Lo Yatsa ben Chorin, il n'est pas sorti en tant que esclave, enfin il reste esclave quoi. Donc ça veut dire qu'il n'a rien fait. Ishto, troisième possibilité, sa femme. Hein? De Amar Aviuda Amar Shmuel, à côté de Kol Nechasav le Ishto, tout celui qui écrit, qui donne tous ses biens à sa femme, Lo Asa, et là apotropa, ça on avait déjà vu aussi, hein? Que si jamais il a donné ça, il a donné tous ses biens, c'est juste pour qu'elle soit hein, apotropos, elle soit, comment on dit apotropos? Garant. Pas garant, vraiment, Gardien. tuteur. Hein? C'est-à-dire que c'est elle qui va être responsable pour les enfants de ce monsieur-là, de faire fructifier l'argent, de travailler l'argent, etc., etc. Ouais? Banav, si jamais il donne tous ses biens à ses enfants. Ditnan, comme c'est écrit dans Masechet Peah, à côté de Kol Nechasav le Banav, Vekatav le Ishto Karka Kol Shehu. Donc si jamais il a donné tous ses biens à ses enfants et il a donné un terrain à sa femme, Ibeda Ktubata, elle a perdu sa Ktuba, parce qu'il lui a donné le terrain en fonction de la Ktuba qu'elle devait recevoir. C'est bon? Très bien. Mavrachat, on a dit Mavrachat c'est quoi? C'est une femme qui met de l'argent de côté sur le compte de son mari. Mavrachat, c'est Tzricha Shetirtov Kol Nechasea. Pour pouvoir lui donner, il faut qu'on lui donne tous les biens. Pourquoi? Parce que sinon elle sait déjà pour payer sa Ktuba hein, avec tout ce qu'elle a mis de côté. Ouais? Donc il faut donner tous les biens. Ou Bekou. Ça a pris sa Ktuba. On n'est pas obligé de lui donner. Il savait pas. Alors qu'il est obligé de tout lui donner alors. Parce que si elle lui donne tout, alors ça comprend tout. Ça comprend tous ses biens, même ce qu'elle a déjà mis de côté. S'il aurait pas tout donné, ça veut dire que c'est comme si elle lui a rien donné? Ouais. C'est-à-dire ça marche pas. Elle a pris sa Ktuba, elle prend sa Ktuba et c'est tout. Parce qu'il sait pas. Elle a déjà pris par faire ça. Hein? On a Oui, dit ce qu'elle qu'elle a a pris, elle a pris. On déduit la Ktuba de ce qu'elle a pris. On fait la différence quoi. Si jamais elle n'a pas pris assez, alors on lui donne un peu plus. On complète. J'imagine que c'est comme ça le din maintenant. Je sais pas, il parle pas ici de c'est quoi le din exact. Ah, j'ai pas compris le concept, pourquoi on est obligé de tout lui donner. Ça a à voir avec le fait qu'elle a pris de l'argent de côté. Ouais, elle a mis de l'argent, elle va se marier. Ici il dit elle va se marier, elle met de l'argent de côté, etc. Nilmed Miklan Devaram Shel Rabbi Zera, Masechet Ktubot. Donc qu'est-ce qu'elle fait? Elle a de l'argent, elle veut se marier. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle prend quelqu'un d'autre, elle lui dit, c'est ça Mevrachat en fait. C'est pas de l'argent du mari, elle prend de l'argent qu'elle a maintenant. Elle dit à un autre homme, elle lui dit voilà, acquiert cet argent-là, ces biens-là, et si jamais un jour ou l'autre, son mari meurt
son mari la divorce, alors normalement, théoriquement, ça aurait dû revenir au mari, hein, aux héritiers. Si, c'est à lui, ouais, théoriquement. Alors elle récupère de ça que la Ktouba, théoriquement. Alors elle veut pas ça, hein, elle veut tout récupérer, donc elle met de côté, elle donne à une tierce personne. Dans un cas comme ça, hein, alors le mari, s'il veut lui donner, il doit lui donner tous ses biens. Très bien. Donc là, tout ça, hein, on parle de Kol Nechasser, hein, enfin le carca, on a parlé des carcas, des terrains, etc. Ou Bekulu, Rava, il continue dans ce qu'il a dit. Ou Bekulu, et dans tout cela, métal télé, avec shiur. Quand si c'est un métal télé, si c'est des biens mobiles, avec shiur, on peut laisser quelque chose, hein. Mais pas seulement, un carca dans tous ces cas-là. On a dit si jamais il a laissé un terrain, ça marche. Enfin, ou ça marche pas, ça dépend des cas. Hein. Mais dans tous ces cas, s'il n'a pas laissé un terrain, il a laissé une bibliothèque ou des livres, il a laissé des choses qui sont des biens mobiles, alors c'est la même chose, ça a le même din que si jamais il avait laissé un terrain. Ouais. Les bars miktuba, à part pour l'aktuba. Pourquoi? Parce qu'on a dit l'aktuba, on peut le recevoir que des terrains. Des amekarka et takino rabanan. Parce que les chachamim, ils ont institué que c'était seulement des terrains qu'on les prenait. Mais métal télé, le takon rabanan, et par contre des biens mobiles, on ne peut pas récupérer. Amemarama, métal télé d'activer baktuba, veitno be'anayu aveshiu. Par contre, si jamais c'est dans l'aktuba, il a écrit, hein, il a écrit voilà, je lui donne 3 chameaux et 2 dattes, hein, alors ça s'appelle des métal télé, et donc oui, on peut faire un chiot avec. On continue. Il y a combien de temps le truc? On continue. C'est pas grave. Continue. C'est pas grave. Il y a un maximum, il y a. Il y a des trucs, quoi. Amar, maintenant, on a vu plus haut, hein, dans un mot d'Aleph, que quand on dit métaltéline, alors, on a vu qu'est-ce qu'il comprend dans métaltéline. La Gemara, elle vient maintenant pour. Si jamais, donc on a dit, si jamais on utilise métaltéline, qu'est-ce que ça comprend? Maintenant, si jamais l'homme il a utilisé nechassim, il a utilisé les biens, pas les biens mobiles, il a utilisé les biens de manière générale. Nechassa, il n'est pas l'ania. Hein? Qu'est-ce que ça fait? Avda, il crée nirse. Qu'est-ce qui s'appelle nechassim? Hein? Ditnan, c'est marqué dans Avda, pardon. Avda, un serviteur, il crée nirse. Ça s'appelle, oui, un neches, un bien. Un serviteur, un esclave, ça s'appelle, oui, un bien. Ditnan, comme c'est écrit dans la Mishnah dans Péra, à côté de Kol Nechasav Levdo, Yatsa ben Chorin. Donc, si jamais il lui a tout donné, nechassim à son esclave, alors lui-même, il a donné, ça veut dire l'esclave, il a donné à lui-même. Et donc, forcément, il sort en tant que libre, ouais, en tant qu'homme libre. Donc tu vois bien de là que l'esclave, il est compris dans les nechassim. Ar'a, il crée nirse. Un terrain, il s'appelle, oui, un bien. Nechassim, sheyesh lahem ditnan, parce qu'il y en a une Mishnah qui nous dit, Nechassim, sheyesh lahem achayut, niknin bekesef, ou bishtar, ou bechazaka. Les biens qui sont achetés avec achayut, c'est-à-dire que avec garantie, c'est quoi garantie? C'est l'hypothèque, ouais. Si jamais il a fait une hypothèque. Donc c'est quoi les choses? Toute chose peut être avec garantie, ou des biens qui ont une garantie, niknin bekesef, on peut les acheter avec de l'argent, ou bishtar avec un contrat, ou bechazaka, ou alors avec une chazaka, c'est par exemple qu'il y a une chazaka comme quoi la chose elle lui appartient. La Gemara elle continue et elle dit comme ça. Glima, il crée nirse, un costume, alors un manteau plus exactement, ça s'appelle, oui, un bien. Ditnan, comme c'est marqué. Des choses qui n'ont pas, on ne peut pas faire de garantie pour une transaction, alors ils doivent être acquéris on doit les acquérir, avec une meshicha, en tirant, en faisant le client de meshicha. Zouzé, il crée nirse. L'argent, ça s'appelle, oui, aussi des biens. Ditnan, comme c'est écrit. ושאין להם אחריות, נקטים עם נכסים שיש להם אחריות בכסף ובשטר ובחזקה. Donc la même Mishnah qu'on a vu tout à l'heure. Qui a des Rav Papa avoue les tressar alfé zouzé, parce que Rav Papa, il avait tressar, donc 12 000 zouz, mais Bemechosa, c'était pas dans la ville où il était, c'était dans la ville de Bemechosa. À Knin ou Nehale, il les a fait acquérir à Rav Papa. Enfin, Rav Papa, il les a fait acquérir les Rav Shmuel Baracha, à Rav Shmuel Baracha, à Gav à Sefa de Bété, par un Gav à Sefa sur le poids de la porte de sa maison.
Ki ata nafak leape ad tavar. Et quand il est revenu avec cet argent-là, parce que Shmuel, il allait là-bas pour faire quelque chose, il lui a demandé, je t'en prie, va me rechercher mes 12 000 zouz, c'était beaucoup d'argent, hein, ramène-les-moi ici. Quand il est revenu, il est allé le roi sa rencontre dans une ville qui s'appelait Tavar. Et donc pour montrer à quel point il était heureux de récupérer cet argent alors qu'il avait presque perdu l'espoir de les retrouver. Shtara, Ikrenirse, si jamais il a un contrat, il a marqué 200, sur ce contrat, Réhouven me doit 200 shekels. Hein. Alors dans ce cas-là, ça s'appelle oui aussi un neches. C'est-à-dire que si le père il dit, voilà, je te donne ce shtar-là, ça lui appartient. Et donc, il peut récupérer ces 200 shekels pour lui. Puis, D'abord, hein on avait vu que si tu veux donner un shtar, il faut que l'autre soit présent, non? Alors, on va en parler de ça, en effet. On va voir. Tamar Rabba Bar Yitzhak. Shte shtarot hen. Il y a deux sortes de contrats. Amar, si jamais il a dit, Zechou Bessadeze les ploni. Pour répondre à ta question, ouais, ça change rien, il faut qu'il soit là, il est là, c'est pas ça, ça change rien, mais ça marche. C'est-à-dire, ça s'appelle oui un neches, c'est ça qu'on cherche. C'est pas comment ça marche, comment on lui fait passer le shtar. Nous on cherche à savoir, est-ce que ça s'appelle un neches, est-ce que ça s'appelle un bien. Et quand il fait hériter ou quand il veut vendre, alors il peut. Hein? Amar zechou besadeze les ploni. Donner avec un kinyan soudar ce champ-là à un tel. Mais Kitvoulo et Tashtar, et ils lui ont écrit le contrat par rapport à ça. Choser bishtar, le propriétaire du champ, il peut revenir sur le shtar. C'est-à-dire que tant qu'ils lui ont pas donné le shtar à Réhouven, alors il peut récupérer ce shtar. Ve'eno choser basade. Par contre, le champ, il lui appartient à lui déjà parce qu'ils ont fait un kinyan, un acte d'acquisition. Un acte d'acquisition, pas à l'écrit. Ouais. Almenat shetirtevulo et ashtar. Et si jamais il a dit, à condition, venez on fait un maaseh kinyan, à condition que on écrit le contrat, hein, choser ben bishtar ben basade. Tant qu'on ne lui a pas donné le contrat, il peut revenir sur sa parole, que ce soit sur le shtar ou que ce soit sur le sadé, que ce soit sur le contrat ou que ce soit sur le champ. Ouais. Verafria Baravin, Amar, Rafria Baravin, il a dit au nom de Ravuna, Amar Ravuna, Shlosha Shtarot, non, il n'y en a pas trois, il n'y en a pas deux, il y en a trois. On en a vu deux maintenant, il y a un troisième. C'est quoi? Très, Hané de Amrinan. Il y a les deux qu'on a déjà dit. Idach, le troisième, c'est quoi? Hein? Im Kadam Amocher. Si le Mocher, le vendeur, hein, il a devancé, Vekatav et Ashtara, il a écrit le contrat, Keota Sheshaninu, comme ce qu'on a enseigné dans la Mishnah, dans Kuf Zamer Zain, qu'on verra un peu plus loin. Hein? Kodvin Shtar le Mocher. On écrit un contrat à un vendeur, même si la personne n'est pas avec lui. On peut écrire un contrat même si la personne n'est pas avec lui, la personne concernée. Hein. Étant donné que l'acheteur il a pris acquisition du terrain, ouais, on peut écrire et on peut acquérir un contrat à n'importe quel endroit où on est. Vezoi chez Chalino, et c'est ce qu'on a enseigné dans Masechet Kiddushin, les chassim she'en lahem achayut, des biens qui n'ont pas de garantie, ouais, d'hypothèque, niknim im anechassim she'esh lahem achayut, ça on avait déjà vu, qu'on peut les acquérir à gav, à travers un bien qui a, oui, une achayut comme un terrain. Bekesef ou bishtar ou bechazaka, avec de l'argent, un contrat ou une chazaka. On continue, avec votre permission, quelques lignes. Bema ikrenirse, on avait dit qu'une bête, ça s'appelle, oui, un bien. Ditnan, comme c'est écrit. המקדיש נכסיו הייתה בהן בן בהמה, ראויה לגבי המזבח, זכרים ימחו לצורכי עולות, ונקבות ימחו לצורכי זבחי שלמים. Si jamais il a dit que tous ces biens, c'était pour le Ekdesh, c'était pour Akadosh Baruch Hu. Ouais. Donc les biens, comme ce qu'il a dit, si jamais parmi les biens qu'il a donnés au Beth Amikdash, il y a des animaux qu'on peut mettre sur le Mizbeach, c'est-à-dire qu'on peut faire en tant que korban, alors qu'est-ce qu'on fera? On prendra la valeur de ces bêtes-là, et on achètera, on rachètera la sainteté qu'il y a sur ces bêtes-là, on donnera au Beth Amikdash. Ouais. Au faute, ikrenirse, est-ce que s'il y a des biens... Et donc c'est pour ça que des bêtes, ça s'appelle oui des nechassim, ça s'appelle oui des biens. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a? Je sais pas si on a pas de parapluie, je crois. Ah, c'est pas grave, c'est bon. Au faute, ikrenirse, donc les poulets, ça s'appelle aussi des nechassim, ditnan, comme c'est marqué. Amagdish nechasav vayu baen dvarim areuim le gabe amizbeach yenot shmanim veofot. Donc si jamais un homme il a donné ses biens au Mizbeach, au Beth Amikdash, pardon,
et il y avait dans ces biens-là du vin, de l'huile et des poulets. Hein. Le poulet. mais t'es pas Alors, pigeon. alors qu'est-ce qu'on fait? Pigeon. Non. Le poulet Pourquoi? mauvais. Le poulet Au faute, c'est tous les oiseaux. C'est pas... Donc si jamais il y avait des ophotes, des oiseaux Volatile. des volatiles, merci, qui vont sur le misbéar, alors ça appartient oui au Beth Amikdash, et donc on voit de là que ça s'appelle oui nechassim, ça s'appelle oui des biens. Tfilin, il crée nirse, les tfilin ça s'appelle oui des biens. Pourquoi? Ditnan, Amagdish nechasav malim lo tfilin. Si jamais il a fait donner tous ses biens, on voit la valeur de cette filine et on prend l'argent, on lui donne au misbéar pour pas lui enlever cette filine, parce qu'il a besoin de faire la mitzvah avec, mais il doit donner l'équivalent en argent. Il va y aller où? On pose la question. Dernière question avant de vous laisser. Hein? C'est faire Torah maï. C'est faire Torah. Hein? Est-ce que ça s'appelle un neches ou pas? Ouais. Kevan delo misdaben. Pourquoi la question? Parce que la Gemara Tu dis oui alors. ouais, bien fait. Kevan delo misdaben. Et si vous vous rappelez de la Masechet Megillah, on avait vu que un Sefer Torah, on n'a pas le droit de le vendre, hein? Parce que c'est la chose qui est le maximum. Si jamais on vend un Beta Knesset, par exemple, on a le droit d'acheter un Sefer Torah. Mais si jamais on vend un Sefer Torah, on ne peut pas acheter une Beta Knesset avec l'argent. Oui, non. Hein? Oui. Alors on va voir, non, pas besoin de venir. Ah oui, d'accord. Il y avait des niveaux hein, de sainteté. Mais le Sefer Torah, on avait dit que c'était le plus haut. Attends. Sur les abonnés, on n'a pas le droit de le vendre. Agada. L'avenir c'est et donc ça serait pas si on n'a pas le droit de le vendre, peut-être que c'est pas un bien, hein. L'avenir c'est au Dilma, ou alors on va dire comme ce que tu voulais dire sûrement arrière, hein, Kevan de misdaben l'ilmot Torah venisa isha. Mais comme si jamais on n'a pas le choix, on a besoin pour pouvoir étudier la Torah de le vendre, ou alors de marier une femme, de marier une femme qui n'est pas mariée et qui n'a pas d'argent, alors on a le droit de vendre le Sefer Torah, nirseo, et donc ça s'appellera oui un bien. Réponse de la Gemara. Teko. Et sur ça, je vous laisse. Baruch Adonai, Leolam. Amen et Amen.